Bonjour. Allez, on se retrouve pour une petite guidance lumière où on m'a quand même fait tirer quelques cartes cette fois-ci pour me donner un petit peu un avant-goût, j'ai envie de dire, de ce qui allait être dit, de ce qui allait être posé par les guides. Alors, la première carte que j'ai sortie, donc je suis dans, pour ceux qui se poseront la question, je suis dans l'oracle, la voie de la conscience, qui est science et conscience. Ce que les guides souhaitent nous dire à travers cette carte et à travers cette guidance, c'est que depuis des années, on oppose presque, j'ai envie de dire, en tout cas, on ne les met pas du tout sur un même plan ni sur un même niveau. La science, qui va être dans ce que je vois, je crée une expérience, je mets un champ différent, je mets des témoins, je fais des essais, j'expérimente et j'en tire des conclusions. Et la conscience qui, elle, de façon presque magique, va-t-on dire, va apporter un éclaircissement, une lumière. Mais n'empêche que dans nos grands scientifiques, et le nom d'Einstein me vient tout de suite, dans nos grands scientifiques, il y a eu des grands moments de lumière et de conscience qui n'étaient pas peut-être ni dits ni nommés parce qu'ils n'avaient pas leur place. Et là aujourd'hui, ces deux mots sont côte à côte. Ces deux mots sont côte à côte et ces deux mots sont là pour être en co-création. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, il n'y en a pas un qui est en dessous de l'autre. Ça fait des années que des gens ont ouvert leur conscience et ont intégré qu'on pouvait accompagner des patients avec les plantes, avec le magnétisme, avec l'hypnose, avec les soins énergétiques. On n'a jamais dit que le corps médical, les chirurgiens, allaient être remplacés par ces médecines alternatives, moi je dirais plutôt ces accompagnatrices. On a toujours dit que les deux ensemble pourraient créer un monde merveilleux et des guérisons merveilleuses. Et aujourd'hui, on se rend compte que si on ne va pas chercher la cause d'une maladie, eh bien à un moment, le corps va réveiller d'autres choses, soit la même maladie, soit d'autres extensions de la maladie, parce qu'on n'est pas allé chercher la cause de ce qui provoquait ce symptôme dans le corps physique. Et aujourd'hui, on nous dit, encore une fois, il y a des gens qui ont des propositions, qui ont des idées, qui ont des suggestions et qu'on n'écoute pas parce qu'il n'y a pas eu de protocole, parce qu'il n'y a pas eu de toutes ces phases d'expérience. Mais il va falloir un moment pour créer ce nouveau monde, et il y a la carte du bâtisseur qui vient juste après ici, donc pour être dans la création, dans le fait de bâtir ce nouveau monde, il va être important d'intégrer, et il y en a plein qui en ont déjà conscience, donc là d'ailleurs sur cette vidéo, je pense que je vais parler à des gens qui sont d'accord avec tout ce qui est en train d'être transmis, mais en tout cas, il est important que chacun transmette ce message, en parle, n'ait plus de gêne, de peur, de malaise à parler voilà, du monde invisible, de l'accompagnement qui peut être fait, de comment chacun peut-être en est arrivé là aussi, où il en est aujourd'hui, et quelle guérison a-t-il vécu, quel traumatisme émotionnel, psychologique, physique a-t-il pu dépasser grâce à ces accompagnements qu'il a pu avoir, quel qu'il soit, parce qu'il y en a des quantités. Enfin, j'ai cité 3 mots tout à l'heure, mais il y en a des listes, des listes et des listes de types d'accompagnement qui pourrait aujourd'hui permettre à tout un chacun de bénéficier de guérisons merveilleuses. Alors je me recentre un peu parce que du coup il y a beaucoup de monde qui veut parler en même temps. On réinsiste encore sur la co-création. Il ne peut pas y avoir de nouveauté après ce choc qui vient d'avoir lieu si on ne passe pas par de la co-création. Co-création où chacun va apporter son savoir, et son savoir, il est de plein de richesses différentes. Tout le monde ne va pas guérir, tout le monde ne va pas transmettre des messages. Il faut des gens pour nourrir
le corps, il faut des gens pour bâtir un foyer, il faut des gens pour apporter ce dont on a besoin dans les foyers, il faut des gens pour accompagner avec les mots, avec les mains, il faut des gens pour proposer ce dont on a besoin. Enfin, chaque personne a sa place dans cette co-création et en utilisant ce que la science nous a appris depuis des années et ce que la conscience aujourd'hui vient nous apporter, parce que la conscience, elle nous apporte aussi des informations avec un niveau d'évolution, avec parfois une technologie aussi plus évoluée que celle à laquelle nous avons accès aujourd'hui. Mais il est important d'intégrer que cela existe et que cela est pour le bien de tous, que cela est là pour nous permettre de bâtir. Et je vais vraiment parler de nouveau monde encore, parce que si vous croyez encore que ce qu'on a vécu et ce qu'on vit depuis des années avant le confinement, on va le reprendre dans quelques semaines, eh bien, vous pouvez à ce moment-là à nouveau entrer en vous. Les guides me disent, vous pouvez rester confiné. Oui, vous pouvez rester confiné et à nouveau aller essayer de voir qu'est-ce qui bloque chez vous dans cette peur du changement. Et je dis pas que c'est facile, hein. Moi je suis pas en train de me dire, oulala, super, les doigts dans le nez, tout va bien se passer. Non, moi ça fait déjà des mois et des mois que je vis beaucoup de changements, alors je me dis encore. Et donc j'ai aussi mes peurs, j'ai aussi mes craintes, j'ai aussi mon mental qui me dit mais oulala, on va revenir à notre sécurité d'avant, c'était quand même très confortable. Mais au fond de moi, je sais bien que tout ça c'est pour le mieux de tout le monde en fait. Enfin, même si les gens aujourd'hui n'y voient pas tous leur intérêt, on est beaucoup, enfin quand on parle entre nous, à se dire mais ça peut plus continuer comme ça. Bah non, ça peut plus continuer comme ça. Donc il faut bien que ça change. Et pour que ça change, eh bien là on me redit encore co-création. Et on insiste sur le libre arbitre et le discernement. Ne croyez pas tout ce que vous voyez, tout ce qu'on vous dit. Allez chercher l'information, allez chercher les sources d'information, documentez-vous, informez-vous, rapprochez plusieurs sources d'information, croisez les sources d'information et prenez ce qui vibre pour vous. Aujourd'hui, par exemple, ce qui ne vibre pas avec vous dans mes mots, eh bien, vous ne le gardez pas. Vous irez chercher une autre vidéo et vous irez trouver quelqu'un d'autre avec qui vous avez une vibration similaire et avec qui vous vous dites tiens, cette personne, ce qu'elle est en train de me dire, ça me parle, ça c'est en cohérence avec moi. Eh bien, faites la même chose, quelle que soit la personne qui vous donne des informations, que cette personne soit haut placée ou non, soit un médecin ou non, soit un scientifique ou non. Il y a des vérités en chacun de nous et chacun doit trouver sa vérité, celle qui vibre pour lui. Allez, je vais sortir une dernière carte dans le tarot des flammes jumelles. On m'invite à prendre celui-là pour terminer cette petite guidance lumière. Commencez vraiment maintenant à imaginer l'après. À imaginer l'après et à imaginer un après différent et lumineux en fait. Ne le voyez pas forcément sombre. Et ok, donc il y a la carte du lâcher prise ici qui est sortie à nouveau. Je crois que j'ai l'impression de la sortir à chaque fois que je fais une guidance en ce moment. Et la compréhension. Oui, il est important maintenant de passer à un niveau de compréhension au niveau de la conscience et de lâcher prise sur tout ce sur quoi de toute façon nous n'avons pas prise. Il y a énormément de choses en ce moment sur lesquelles nous n'avons pas prise. Eh bien, lâchons, laissons aller et lâchons, laissons aller et préparons-nous au meilleur en fait. Voilà. Ah bah. Voilà. La justice divine. Laissons la justice divine. Il y a une autre carte qui passe derrière. Faire place à l'éveil spirituel. Voilà, je vais m'arrêter là je crois parce que ces deux cartes sont tellement belles que je termine cette guidance ici. Eh bien écoutez,
une très belle journée, soirée, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Comme d'habitude, voilà, si ça vous parle, si ça peut parler à d'autres, partagez. Enfin, je pense que là, on est dans un moment où on ouvre les consciences, donc partageons et diffusons tout ce qui peut aider les autres à ouvrir leur conscience. Allez, à très bientôt.